Otep, cher Kamit, aujourd'hui c'est vendredi et je vais comme ça procéder à la réponse aux questions. Si vous constatez à la fin de cette vidéo que je n'ai pas répondu à votre question, prenez votre mal en patience, veuillez la réitérer et je me ferai un plaisir la semaine prochaine de répondre à celle-ci. Alors, la première question renvoie à un frère qui demande si, étant Kamit, il peut, est-ce qu'il y a l'avenir avec son couple, dans son couple, si sa femme est une fervente croyante chrétienne. Vous savez, la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous qui sont kémites maintenant, n'y l'étions pas il y a cela quelques années. Ce n'est que d'ici 2 ans, ce n'est qu'il y a cela 2 ans ou 1 an, ou quelques mois même, que certains ont découvert la voie kémite et ont décidé de s'y engager. Alors, si vous êtes marié avec votre partenaire depuis 10 ans, depuis 15 ans, vous avez des enfants, vous avez décidé de devenir kémite et elle veut rester dans sa chrétienté, laissez-la. Essayez juste de prouver que vous êtes dans une voie meilleure, c'est-à-dire et d'avoir le changement que vous devez témoigner, c'est-à-dire votre façon de vous alimenter, vos fréquentations, et d'avoir ce changement dans votre vie. Et c'est ça qui va l'encourager à suivre votre voie. Mais si vous dites que voilà, vous êtes kémite, elle a laissé sa chrétienté, mais vous continuez à vous comporter comme un non-kémite, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas intéressée. Et si vous avez dans cela en programme, donc de la faire rejoindre la voie kémite, faites de votre mieux en ce qui concerne votre propre transformation et la nature fera le reste. Parce que comme je l'ai dit, la plupart d'entre vous étaient des fervents chrétiens, mais maintenant ils sont des fervents kémites. C'est-à-dire que la nature a fait ce qu'elle devait faire. Donc donnez-leur le temps et ils vont vous rejoindre. Mais si votre partenaire, mais si vous venez de vous rencontrer avec une dame et vous voulez le sérieux, alors que vous êtes kémite et elle ne l'est pas, et elle ne s'intéresse pas, alors les paramètres sont différents. Là, je ne vais pas vous conseiller de vous engager là. Mais si vous étiez déjà avec une dame dans une relation, vous étiez tous deux chrétiens, et après vous décidez, ou vous êtes dans une région quelconque, après vous décidez de devenir kémite, là les paramètres ne sont pas les mêmes. Voilà. Le frère qui a la deuxième question, un frère qui dit il est arrivé des papillons blancs qui ont chez lui. Les papillons blancs, ça symbolise la visite. Tout simplement, la visite, une bonne nouvelle. Âme jumelle, âme sœur, est-ce que c'est réel? Bien sûr, c'est réel. Énergie, une autre personne qui a raconté un rêve dans lequel une expérience, autant pour moi, dans laquelle quand il était couché, il a ressenti une certaine grande dose d'énergie. Ben, je vais dire ici, pour déterminer si une énergie est positive ou négative, vous n'avez qu'à voir dans les 24 heures qui suivent l'échange, disons l'expérience, vous n'avez qu'à voir ce qui va se passer, comment vous allez vous sentir, est-ce que vous serez plus en forme, fatigué, et est-ce que votre corps, disons l'intérieur de votre corps sera calme. S'il y a des mouvements, il y a des bruits bizarres et tout ça, et vous vous sentez fatigué, vous avez des palpitations par la suite et tout, ça veut dire qu'il y a c'est une alerte. Donc, il faudra tout simplement être attentif pour pouvoir déterminer soi-même, parce que c'est vous qui avez fait l'expérience, pouvoir déterminer soi-même si l'expérience était positive ou négative. Une personne dit, bon, voilà, j'ai lu votre premier livre, vous avez parlé du couteau et du balai, vous avez dit, en le mettant sous le bas du lit, ça vous permet d'éviter les attaques. Bien sûr, ça vous permet d'éviter les attaques. Et je vais rappeler que tout dépend de qui vous attaque. C'est comme une protection, c'est comme le pare-balles, n'est-ce pas? Ça va protéger contre les 8 mm, les pistolets ordinaires, mais si on vous envoie une grenade, ça ne va plus vous protéger, votre pare-balles. Donc, tout dépend de qui opère, tout dépend de qui fait quoi. Vous pouvez prendre le couteau, vous le déposer en bas du lit, tout simplement, n'étant pas initié. Mais quand un initié va prendre le couteau et le déposer en bas du lit, ça n'aura pas la même
ça ne fera pas le même travail. Parce qu'il saura comment il a activé spirituellement ce couteau-là. Il saura comment il a, ce quel rituel il a fait sur ces couteaux-là. Celui maintenant qui vient attaquer, vous avez mis autour de votre maison le sel. Pour un sorcier basique, ça sera un peu délicat. Mais pour un sorcier expérimenté, il connaît le code du sel, il le déprogramme et il saute dessus. Il fait ce qu'il a à faire. Donc tout dépend de qui vous attaque. C'est pourquoi on conseille aux gens de s'initier. Est-ce qu'il y a un rituel pour changer sa destinée? Bien sûr, il y a un rituel pour changer sa destinée. Mais en ce qui concerne le destin, il faut comprendre que le destin est modifiable. Tout simplement. On peut dire que vous serez, on peut guetter dans les boules de cristal et tout ça. On dit que vous serez le futur pape, vous serez le futur président. Mais à cause d'un petit problème, vous décidez de vous suicider. Vous allez vous suicider, vous perdez votre vie. Donc voilà. Donc, le destin va s'adapter. Ça va s'adapter. Le destin s'adapte, tout simplement. On peut décider que vous n'allez pas avoir l'année qui suit. On peut faire toutes les magies possibles, mais en fin de compte, vous voyez cette année-là. Ou alors, on peut prédire que vous ne le verrez pas. Et finalement, vous voyez cela. Donc, tout est possible. Connaître ses vies passées, c'est possible. Mais tout cela va venir naturellement avec votre travail spirituel, avec votre développement spirituel. La connaissance des vies passées viendra naturellement avec votre travail spirituel. Usage. Est-ce que les religieux utilisent les esprits servants? Bien sûr, ils utilisent les esprits servants. Et ces esprits servants n'ont rien à voir avec les esprits de la forêt ou des lacs, tout ça. Non, ils utilisent particulièrement les gens des églises, par exemple. Ils utilisent beaucoup les reliques, les églises chrétiennes et tout ça. Les prêtres utilisent les reliques. Ils vont utiliser beaucoup les esprits des morts, pour parler clairement. Parce que j'ai été du domaine pendant un bon bout de temps. Donc je sais de quoi je parle. Donc ils utilisent l'esprit des morts pour faire des opérations, voilà. La connexion à son totem divin. Connexion à son totem divin. Il n'y a pas de rituel en tant que tel pour pouvoir être connecté à son totem divin. Vous êtes déjà connecté à ce totem divin. Vous êtes déjà connecté à vos guides. Il n'y a pas un rituel de spécial pour vous connecter à vos guides. Vous êtes déjà connecté à tout ça. Il suffit juste que vous soyez à la fréquence vibratoire qui vous correspond, dans laquelle vous devez être. Et une fois que vous en êtes conscient, automatiquement, vous serez conscient de... Disons, automatiquement, l'échange se fera de façon consciente, tout simplement. Rituel, la lune décroissante. Est-ce qu'il y a des rituels à faire en lune décroissante? Bien sûr, le rituel de décharge, pour se décharger, pour se libérer des énergies négatives et tout ça. Le moment idéal, c'est la lune décroissante. Dernière question, c'est un frère qui a demandé comment détruire une personne qui veut nuire à sa famille. Vous n'avez pas ce devoir-là de détruire quelqu'un qui veut nuire à votre famille. Vous n'avez pas, vous allez aller à l'encontre de votre mission de vie. Dans toutes les familles, il y a le yin et le yang, c'est-à-dire il y a quelqu'un, il y a le prêtre, il y a le sorcier, dans toutes les familles. Et en détruisant donc le sorcier, vous empêchez aux membres de la famille de se perfectionner. Parce que le rôle du sorcier est de faire que les gens se perfectionnent. Celui qui veut détruire la famille, on ne peut qu'influencer celui qui est faible. Et c'est vous qui avez choisi cette famille-là. Donc si c'est un tonton ou c'est votre papa ou votre oncle qui a assis sur vos destinées, qui veut vous détruire, vous devez plutôt travailler sur vous. Et quand vous aurez la vibration qu'il faut, il ne sera plus un problème pour vous. Vous n'aurez même pas son temps. Or, en voulant le détruire,
vous ne pouvez pas gagner ce combat. Parce qu'il fait partie, vous êtes lié à cette personne-là. Il fait partie de vous, fait partie d'elle. Vous ne pouvez pas détruire cette personne. Vous devez travailler sur vous et tout ira bien pour vous. Il est dans sa mission. Le sorcier est dans sa mission. Sans la nuit, on ne peut pas prêcher le soleil. Sans la tempête, on ne peut pas apprécier le bon temps. Donc, il faut des personnes comme ça pour booster les autres, pour mettre le feu aux fesses pour que les autres deviennent meilleurs. Donc, laissez le sorcier faire ce qu'il a à faire et vous faites ce que vous avez à faire. Voilà, c'était réponse aux questions numéro 26, si je ne me trompe pas. Voilà. Et on va se dire, un instant, je regarde s'il n'y a plus de questions. Oui, il n'y a plus de questions, voilà. Donc, c'était réponse aux questions numéro 26, voilà. À très bientôt et n'oubliez pas de partager cette vidéo à des groupes, voilà, pour aider la communauté parce que, voilà, partagez les vidéos qui vous intéressent, partagez-les et ça nous aidera à faire grandir la communauté. À très bientôt, chers amis, bon week-end au TEP.